Il est peu être temps pour nous de prendre un moment de nous asseoir calmement et d'affronter une vérité à laquelle tout le monde devra faire face. Certaines relations, même les plus passionnées et les plus belles, finiront par s'arrêter. Ce n'est pas un échec et ce n'est certainement pas la fin de votre valeur. C'est simplement la vie qui vous mène vers un nouveau chapitre. Mais ce tournant est souvent si douloureux qu'il semble insurmontable. Surtout lorsque l'amour est toujours là, que de nombreuses questions restent sans réponse et que d'innombrables moments ne peuvent pas encore être rangés dans le tiroir des souvenirs apaisés. Et puis, au milieu des nuits blanches, au milieu des matins, où vous vous réveillez le cœur lourd, vous vous demandez constamment si vous pourrez vraiment lâcher prise. Avez-vous déjà été dans cet état? Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Ou vous n'essayez plus de réparer ce qui est brisé, mais n'avez pas encore le courage de laisser partir. Ou vous restez immobile entre deux directions, le passé et le futur, sachant qu'il est vain de s'accrocher mais craignant que lâcher prise ne vous laisse vide. Nous avons tous au moins une fois regardé en arrière, espérant que cette fois-ci il verra notre valeur, espérant que cette fois un miracle se produira et que tout sera différent. Mais chaque fois que nous nous retournons ainsi, nous nous volons un peu de notre propre paix, un peu de notre propre avenir. La chose la plus difficile à accepter est cette vérité crue: vous ne pouvez pas réécrire le passé. Même si vous le rejouez 100 fois, même si vous essayez d'analyser chaque regard, chaque mot, la conclusion ne changera pas. Nous essayons souvent d'édulcorer l'histoire dans notre tête pour qu'elle soit plus supportable, pour penser que si nous avions agi différemment, le résultat aurait été autre. Mais c'est le piège de l'esprit lorsqu'il ne peut supporter le sentiment de perte. Chaque fois que nous essayons de réécrire, nous nous attachons aux choses passées, permettant au passé de contrôler notre présent. Mais savez-vous que la force ne réside pas à trouver une nouvelle réponse à la vieille histoire? La force réside dans le courage d'accepter la vérité que ce qui est arrivé est arrivé. La version de lui à laquelle vous vous accrochez douloureusement, celui qui vous faisait rire, qui disait des mots réconfortants, qui vous faisait vous sentir comprise, n'est pas la vérité complète. Ce n'est qu'une belle tranche que votre cœur a conservée, tandis que votre esprit a inconsciemment balayé les moments qui vous ont blessé. Ce dont vous vous souvenez n'est peut être pas lui, mais l'illusion de l'homme que vous espériez qu'il deviendrait. Et puis vous vous retrouvez perdu dans la zone entre le souvenir et le besoin. Un matin au réveil, le vide à côté de vous frappe de plein fouet. Vous pensiez que c'était de l'amour, mais ce n'est en réalité qu'une habitude brisée. Nous confondons la douleur du changement avec le besoin d'être aimé. Le cerveau est programmé pour rechercher le lien, donc lorsque la connexion disparaît soudainement, il panique, vous poussant à revenir chercher un réconfort familier. Mais tout ce que vous désirez n'est pas digne d'un retour. La vérité est que vous n'avez pas vraiment besoin de lui. Ce que vous désirez, c'est le sentiment de sécurité, d'être reconnue, d'être comprise. Mais si dans cette relation, ces choses n'apparaissaient que par intermittence ou provenaient du chaos, ce n'était pas de la sécurité mais de la dépendance. L'amour véritable vous élève, la dépendance vous épuise. Aimer, c'est pouvoir rester forte même sans l'autre. Être dépendante, c'est croire que sans lui, vous ne pouvez exister pleinement. La douleur de la rupture n'est parfois pas due à la perte de l'amour, mais à la perte d'une partie de vous-même, qui était définie par son regard. Vous mesuriez votre valeur à la façon dont il se souciait de vous, vous croyez que sa présence vous rendait spécial, et maintenant qu'il est parti, vous avez l'impression de disparaître avec lui. Mais ce n'est qu'une illusion. Votre vraie valeur n'a jamais été entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle est toujours en vous. C'est juste que dans l'amour, vous l'avez inconsciemment donné à l'extérieur pendant trop longtemps. Par conséquent, le processus de guérison ne commence pas par la recherche de réponses auprès de lui. Il commence par cesser de chercher et revenir à soi. Oui, il vous manquera, oui, vous pleurez. Mais laissez ces larmes laver la dépendance et non retenir l'espoir. Ne confondez pas la nostalgie avec la preuve que vous avez eu tort de partir. C'est simplement le signe que votre cœur se désintoxique, se sevrant de ses émotions familières pour apprendre à se tenir seul. Accordez-vous du temps pour le silence, pour le vide sans peur. Au début, ce sera très difficile car le silence peut provoquer la panique. Mais ensuite, vous verrez que ce vide sera progressivement rempli par votre propre voix, votre propre souffle,
votre propre présence. Chaque fois que vous choisissez de rester avec vous-même, au lieu de retourner là où cela vous a fait souffrir, vous regagnez un peu de liberté. Chaque fois que vous vous réconfortez au lieu d'envoyer un message à l'ex, vous construisez une nouvelle couche de force. Petit à petit, vous revenez à vous. Le premier pas du voyage pour s'éloigner n'est pas de haïr ou d'effacer les souvenirs, mais d'apprendre à ne plus avoir besoin de l'ancien scénario pour définir sa valeur. C'est un aveu silencieux. J'ai aimé, j'ai essayé, et maintenant je choisis la paix. Pas besoin de drame, pas besoin de validation, juste besoin que vous le sachiez. Et à l'instant même où vous l'avouez, vous commencez à lâcher prise de la manière la plus puissante, non pas parce que l'amour s'est éteint, mais parce que vous avez choisi de vous aimer davantage. Avant de continuer, si ces partages ont touché votre cœur, prenez un moment pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus fait réfléchir et vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions avancer ensemble sur ce chemin pour retrouver la paix intérieure et la force. Maintenant, permettez-vous de prendre une profonde inspiration, de détendre vos épaules et d'ouvrir votre cœur pour accueillir de nouvelles perspectives. C'est là que vous apprendrez à guérir, à vous retrouver et à commencer un nouveau chapitre plus serein. Une fois que vous avez osé faire face à la vérité, que le passé ne peut pas être réécrit, vous ouvrez un nouveau voyage. Le voyage pour vous retrouver après vous être perdu dans l'amour. Cela n'arrive pas en une nuit, ni après quelques mots d'encouragement. C'est un processus silencieux, discret, parfois solitaire, mais extrêmement important. Car quitter une relation n'est pas seulement quitter une personne, c'est aussi une redécouverte. Retrouvez les morceaux de la personne que vous étiez avant que cet amour n'arrive et ne vous emporte. Imaginez que tout au long de votre relation, vous avez progressivement assoupli vos propres limites. Vous avez cédé un peu ici, ignoré un peu là, espérant que l'amour serait plus facile. Avez-vous mis de côté un hobby parce que l'autre ne l'aimait pas, réprimer votre personnalité, pour éviter les conflits, cesser d'exprimer votre voix intérieure de peur de le blesser. Chaque fois que cela s'est produit, une partie de vous s'est discrètement éloignée. Et quand l'amour s'est éteint, vous ne souffrez pas seulement de sa perte, mais vous êtes aussi perdu, ne sachant plus qui vous êtes. Mais c'est précisément à ce moment que la porte vers votre moi authentique s'ouvre. Vous pouvez commencer à poser des questions qui semblent simples mais sont profondément significatives. Qui étais-je avant d'aimer? Qu'est-ce qui me rendait heureux? À quel rêve ai-je renoncé? Est-ce que j'ose toujours poursuivre la passion qui faisait briller mes yeux? Ces questions peuvent initialement vous faire sentir vide, mais elles sont en réalité la première étape de la renaissance. Guérir n'est pas seulement cesser de souffrir, c'est restaurer sa force personnelle. C'est quand vous cessez d'attendre la validation extérieure pour vous sentir entière. Cela commence par les plus petites choses. Un matin, vous vous réveillez et vous vous dites que vous allez faire quelque chose pour vous-même aujourd'hui. Un après-midi tranquille, vous allez lire dans votre café habituel. Une soirée sans avoir besoin d'envoyer de messages pour vous sentir exister. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites actions. Elles sont les premières briques pour reconstruire vos fondations. Il se peut qu'en ce moment vous soyez tenté de montrer à l'autre que vous changez, que vous mûrissez, que vous êtes forte. Mais arrêtez-vous et demandez-vous pour qui le faites-vous. Pour lui ou pour vous-même, la guérison véritable n'a pas besoin d'un public et encore moins de celui qui vous a quitté comme spectateur. La force réside dans le fait de devenir discrètement une meilleure version de vous-même, sans avoir à le prouver à qui que ce soit d'autre que vous. Lorsque vous commencez à revenir à vous, vous réalisez une vérité importante: votre valeur n'a jamais dépendu du choix de quelqu'un d'autre de vous choisir. Ce n'est pas un cadeau que les autres peuvent vous accorder, ni quelque chose qui peut disparaître quand un amour se brise. Elle est toujours là, seulement parfois couverte par le besoin d'être aimée. Il est temps de dépoussiérer cette couche. Une façon concrète de commencer est de faire une liste des choses qui vous rendaient heureuse mais qui ont été négligées. Cela pourrait être la musique, l'écriture, la course à pied, le dessin ou simplement des matinées café en solo. Ne méprisez pas ces petites choses. Elles sont le fil qui vous ramène à votre énergie fondamentale. Lorsque vous retrouvez votre propre rythme, vous réalisez que le vide n'est plus si effrayant. Il devient un espace pour la créativité, pour de nouveaux rêves et pour la paix. En même temps, vous devez réapprendre à établir des limites. En amour, nous ignorons souvent le sentiment d'insécurité, faisons des compromis, dépassons nos limites pour maintenir le lien. Mais maintenant, ce sont ces limites qui vous protégeront, vous aidant à ne pas revenir sur l'ancienne voie. Les limites ne sont pas de la rigidité ou de la froideur, mais du respect de soi. C'est l'affirmation douce que vous méritez un amour sûr et sain. Ce processus vous enseignera également une leçon profonde: aimer sans vous perdre. Car un jour, l'amour frappera peu, être à nouveau à votre porte. Et cette fois, vous saurez aimer sans renoncer à votre voix intérieure, sans mettre de côté vos rêves,
sans vous diminuer pour vous adapter à l'autre. Vous aimerez avec maturité et non par peur de l'abandon. Pour ce faire, vous devez apprendre à vous écouter. Ne vous précipitez pas pour trouver des réponses à l'extérieur. Permettez-vous d'être seul, sans être solitaire, d'être triste, sans vous effondrer. La tristesse fait partie de la guérison. Ne la combattez pas. Chaque fois que vous osez vous asseoir et écouter votre cœur, une nouvelle partie de votre force naît. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle de vos émotions, n'étant plus entraîné par la peur ou les souvenirs. Vous réaliserez aussi que les vieux souvenirs viendront toujours vous rendre visite. Il y aura des jours où vous entendrez soudain une chanson, passerez par une rue familière, verrez un visage qui lui ressemble, et votre cœur se serrera. Ne vous blâmez pas, les souvenirs sont naturels, mais la différence est que maintenant vous les laissez passer au lieu de les inviter à rester. Vous pouvez sourire en vous disant « Merci d'avoir existé », puis continuer d'avancer. Et surtout rappelez-vous qu'avancer ne signifie pas nier le passé. Vous n'avez pas besoin de haïr ni de détruire tout ce qui a été. Vous avez seulement besoin de refuser que le passé définisse votre présent. Vous ne lui permettez plus de contrôler la façon dont vous vous percevez, la façon dont vous aimerez la prochaine fois. Le passé n'est qu'un chapitre. Il vous a enseigné et vous a blessé, mais il vous a aussi donné la force et la lucidité d'aujourd'hui. Le plus beau, c'est que lorsque vous revenez vraiment à vous, vous verrez la peur s'évanouir. La solitude n'est plus un vide effrayant, mais un espace de nourriture. Le silence n'est plus l'ennemi, mais l'endroit où vous vous entendez plus clairement. Et un jour, vous réaliserez que vous ne vous réveillez plus avec la lourdeur causée par une personne partie, mais avec l'enthousiasme pour la nouvelle journée qui vous attend. Lorsque vous avez progressivement retrouvé le souffle de la paix intérieure, un changement subtil mais profond commence à se produire, vous cessez de désirer la fermeture de l'autre. C'est un jalon crucial, car la majeure partie de la douleur persistante après une rupture vient du fait que nous attendons une explication, des excuses ou une dernière conversation, une chose que nous croyons pouvoir nous apporter un soulagement. Mais la vérité dérangeante est que la clôture n'est pas un cadeau que quelqu'un peut vous offrir. C'est une décision que vous prenez. Dans les premiers jours après la rupture, vous pourriez être obsédé par ces questions. M'a-t-il vraiment aimé? N'étais-je pas assez bien? Si j'avais été plus patiente à ce moment-là, tout aurait-il été différent? Ces questions se répètent comme un disque rayé, épuisant l'esprit sans pouvoir s'arrêter. Vous pensez qu'une explication claire, qu'une reconnaissance de sa part, vous apporterait la tranquillité. Mais en réalité, même s'il revenait pour dire tout ce que vous espériez, la blessure ne disparaîtrait pas. Parce que la douleur ne vient pas du manque de réponse, mais du fait que vous avez mal placé votre cœur et que vous devez apprendre à le récupérer. Comprendre cela est le tournant pour regagner votre pouvoir émotionnel. Car attendre la clôture, c'est donner le contrôle de vos émotions à l'autre. Vous dites implicitement « Je ne peux être en paix que si tu me permets de l'être », mais la paix n'est pas quelque chose que l'on mendie. C'est quelque chose que vous décidez. Et vous pouvez la décider même sans une dernière conversation, même si l'histoire se termine soudainement, silencieusement, sans explication. Pour ce faire, vous devez vous permettre d'accepter une vérité difficile à avaler parfois. La personne qui a causé la blessure ne prendra jamais ses responsabilités. Elle pourrait choisir le silence, le déni, voire déformer l'histoire pour se protéger. Ne laissez pas cela définir votre valeur. Leur silence n'est pas la preuve que vous n'êtes pas assez bien. C'est seulement le reflet de leurs propres limites. Continuer d'attendre qu'ils s'expriment ne fait qu'emprisonner votre cœur dans le passé. La clôture au sens propre est un acte intérieur. Cessez d'attendre, cessez de chercher des réponses, cessez d'espérer une fin différente. C'est comme fermer un livre même si vous n'avez pas lu le dernier chapitre, car vous comprenez que le contenu restant n'est pas aussi important que le fait que vous devez continuer à vivre. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi ils ont changé, pourquoi ils sont partis, ou pourquoi un amour autrefois beau a pris fin. Ce qui est plus important, c'est ce que vous apprenez sur vous-même après tout cela. Essayez de poser de nouvelles questions, au lieu de tourner en rond avec le pourquoi. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur les limites? Qu'ai-je appris sur la façon d'aimer sans me perdre? Qu'est-ce que j'attends de l'amour à l'avenir? Ces questions ne cherchent pas à réparer le passé, mais se concentrent sur le présent et l'avenir. Elles vous aident à passer de l'obsession de pourquoi il est parti à l'autodécouverte de comment vous grandissez. Alors la douleur devient un enseignant, non plus une chaîne. C'est aussi le moment où vous pouvez commencer un rituel privé de clôture. Pas un rituel mystique ou compliqué, juste un petit acte symbolique pour vous dire « Je suis prête à avancer ». Cela peut être de supprimer les photos de votre téléphone qui vous font mal à chaque fois que vous les voyez. Cela peut être de ranger le cadeau qui vous causait de la peine, ou simplement d'écrire une lettre à cette personne sans l'envoyer, juste pour libérer les choses qui sont restées coincées dans votre cœur.
La lettre pourrait se terminer par « Merci de m'avoir appris à aimer. Merci d'être parti pour que je puisse me retrouver. Maintenant j'avance. » Vous vous sentirez plus légère, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que vous avez repris votre propre pouvoir. Ce soulagement n'est pas bruyant. Il est silencieux comme le premier matin où vous vous réveillez sans l'envie de vérifier les messages, sans sursauter quand leur nom apparaît quelque part. C'est le moment où vous savez que vous n'êtes plus prisonnière de la vieille histoire. Cependant, il faut être honnête, ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez forte, pleine de détermination, mais aussi des jours où la nostalgie reviendra soudainement vous serrant le cœur. Ne pensez pas que vous avez échoué simplement parce que les émotions reviennent. La guérison n'est pas une ligne droite, elle comporte des boucles, des reculs. Mais dans l'ensemble, vous continuez d'avancer. L'important est que vous sachiez maintenant le chemin du retour, que vous sachiez comment vous relever. Chaque fois que le passé vous tire vers le bas, lorsque vous cessez de chercher la clôture à l'extérieur, vous verrez apparaître une nouvelle sorte de liberté. C'est quand vous voyez leur nom sans tempête intérieure. C'est quand vous pouvez sourire et leur souhaiter du bien, non pas parce que vous voulez qu'ils le regrettent, mais parce que vous avez vraiment cessé de vous accrocher à l'histoire. Cette liberté est aussi la base pour écrire une nouvelle histoire sans porter l'ancien fardeau. Une chose intéressante se produira à ce stade. Vous commencez à être reconnaissante pour la douleur. Pas une gratitude vide de sens, mais une compréhension que c'est précisément la perte qui vous a appris à vous apprécier, à aimer sainement, à construire une vie complète sans dépendre des autres. Vous regardez en arrière et ne vous voyez plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui a osé, apprendre à oser, se relever après la rupture. C'est une forme de force silencieuse mais tenace, et elle vous rend radieuse d'une manière unique. À ce moment, vous cesserez naturellement de comparer ce qui vient à l'ancienne relation. La nouvelle personne qui apparaîtra le cas échéant ne sera pas là pour panser une blessure, mais pour vous accompagner. Les nouveaux rêves germeront non pas pour prouver votre valeur, mais pour vivre en accord avec vous-même. Vous n'aurez plus peur de faire les mêmes erreurs car l'erreur est devenue une expérience. Vous avez appris à vous placer comme fondation et surtout vous cessez de chercher une ancienne silhouette dans le présent. Parce que le passé ne détient plus la clé de votre bonheur. Il a été remis à sa juste place, un souvenir. Quant à vous, vous êtes celle qui écrit le prochain chapitre. Quand vous avez vraiment compris que la clôture vient de vous, quelque chose de merveilleux commence à fleurir, vous ne craignez plus la solitude. Auparavant, la solitude ressemblait à une pièce sombre et effrayante. Vous deviez mettre de la musique, faire défiler votre téléphone, trouver quelqu'un à qui parler pour chasser le vide. Mais maintenant, avec votre cœur qui commence à retrouver sa force, vous réalisez que la solitude a aussi sa propre beauté. Ce n'est pas un vide terrifiant, mais l'espace nécessaire pour vous écouter. De ce silence, une nouvelle vie est semée. La première chose que vous verrez changer, c'est la façon dont vous occupez votre temps. Au lieu de vous laisser guider par la nostalgie, vous commencez à créer des habitudes qui vous aident à renaître. Un matin tôt, vous allez au parc respirer l'air frais, regarder le soleil filtrer à travers les feuilles et sentir votre cœur s'apaiser. Un soir, vous reprenez un ancien hobby que vous aviez abandonné pour l'amour. Cela peut être la peinture, l'écriture, l'apprentissage d'un instrument ou simplement la lecture. Ces actions qui semblent petites sont en fait une puissante guérison. Elles envoient le message à votre cœur que vous pouvez toujours être heureuse sans personne d'autre. Dans ce processus, vous retrouverez aussi les versions de vous-même qui avaient été oubliées. Peut être la fille qui aimait la liberté, mais qui s'était tue pour plaire à l'autre. Peut être le garçon qui aimait l'aventure, mais qui s'était retenu pour ne blesser personne. Maintenant, vous avez l'opportunité de vous reconnecter à eux, de toucher ces vieux rêves et de vous demander s'ils vous font encore sentir vivante. Chaque fois que cela se produit, vous regagnez une partie de votre identité qui s'était perdue dans l'amour. C'est aussi le moment de réapprendre une leçon profonde. Le véritable amour n'exige jamais que vous échangiez votre âme pour rester. Si la relation précédente vous a obligé à vous taire, à vous rétrécir, à renier vos passions ou votre vérité, ce n'était pas un amour sûr. Maintenant, en vous reconstruisant petit à petit, vous rétablissez vos standards. Les standards ne sont pas là pour être arrogantes ou rigides, mais pour protéger votre paix et votre estime de soi. Vous pouvez commencer à pratiquer l'établissement de limites. Par exemple, ne pas vous précipiter pour répondre aux messages de l'ex tant que vous n'êtes pas prête. Ne laissez personne vous forcer à avoir des conversations auxquelles vous ne voulez pas participer. Ne pas accepter des choses qui alertent votre cœur. Au début, vous pourriez vous sentir coupable de dire « Non, mais rappelez-vous que les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont l'expression de l'amour que vous vous portez. Quand vous savez vous protéger, vous vous préparez aussi à aimer de manière plus saine la prochaine fois. Et sur ce chemin pour vous retrouver, vous verrez de petits signaux précieux. Vous commencez à rire plus,
Mais c'est un rire authentique, pas un sourire forcé pour paraître bien. Vous commencez à mieux dormir, ne restant plus éveillé trop longtemps à cause des vieux souvenirs. Vous commencez à rêver de nouvelles choses. Le voyage que vous n'aviez jamais osé, faire le cours que vous aviez reporté, un projet personnel oublié. Ce sont les signes que vous êtes en train de renaître. N'oubliez pas que ce processus de renaissance doit également être nourri par la gentillesse envers vous-même. Il se peut que vous ayez des jours de faiblesse où vous regardez par mégarde les vieilles photos, allez par inadvertance sur le profil de l'autre, vous sentez vide. Ne vous blâmez pas, ne considérez pas cela comme un retour à la case départ. C'est juste que votre cœur continue de s'ajuster. Dites-vous doucement, j'apprends à marcher. Aujourd'hui peut être difficile, mais cela n'annule pas les jours passés. Lorsque vous devenez plus stable, un autre changement important se produit, vous cessez de vouloir prouver quoi que ce soit au passé. Vous ne souhaitez plus que l'ex vous voie heureuse, réussie ou plus radieuse qu'avant. Vous réalisez que grandir n'est pas fait pour être montré à quiconque. C'est quelque chose que vous vivez pour vous-même. Le sentiment de ne plus vouloir leur montrer est une forme de liberté puissante, car c'est à ce moment-là que vous avez vraiment quitté la blessure pour revenir à vous. Cette paix vous donne aussi une nouvelle perspective sur l'amour. Vous ne cherchez plus une relation pour combler un vide, pour prouver que vous êtes aimable ou pour apaiser la peur de la solitude. Vous cherchez un amour en parallèle, où les deux marchent ensemble sans avoir à sacrifier leur identité. Et si cet amour n'arrive pas tout de suite, vous attendez sereinement car vous savez que vous êtes complète avec ou sans quelqu'un d'autre. Un aspect intéressant de cette étape est l'attrait naturel que vous commencez à dégager. Pas un attrait bruyant cherchant à attirer l'attention, mais un attrait qui vient de l'intégralité et de la confiance en soi. Les autres ressentiront votre énergie paisible et autosuffisante. Vous n'avez pas besoin de forcer car la santé intérieure a toujours une façon de briller. Et le plus beau, c'est que cette paix vous mènera à de nouvelles connexions plus appropriées en amitié, au travail et même en amour. C'est aussi le moment où vous devriez commencer à construire un écosystème de soutien pour votre renaissance. Des amis positifs, des relations qui vous élèvent, des activités inspirantes. Permettez-vous d'être avec des gens qui vous font vous sentir vu et respecté. Permettez-vous d'essayer de nouvelles choses, d'élargir le monde que vous aviez réduit à cause de l'ancienne relation. Chaque nouvelle expérience est comme une nouvelle couleur ajoutée à la toile de votre vie, la rendant progressivement plus vivante et plus riche. Plus importante encore, soyez patiente avec vous-même. La guérison n'a pas de date limite, personne n'a le droit de vous forcer à aller bien dans un certain laps de temps. Parfois, le rétablissement se fait lentement, silencieusement, comme une graine qui germe sous terre. Mais tant que vous continuez à prendre soin de vous, à revenir à vous un jour, vous vous retrouverez plus forte que jamais. Arrivé ici, vous avez traversé la partie la plus difficile du chemin, ne cherchant plus la clôture chez l'autre, ne craignant plus la solitude, ne voulant plus rien prouver au passé. Et c'est à ce stade que l'avenir commencera à s'ouvrir. Vous ne savez peut-être pas exactement à quoi il ressemblera, mais vous avez une chose plus importante, la capacité de l'aborder. Vous avez dépassé les jours les plus sombres, vous êtes suffisamment en paix pour regarder en avant, sans être tiré en arrière par le passé. Mais le voyage de guérison n'est pas terminé. Il se transforme de la douleur en force, de la rupture en fondation pour une nouvelle vie. C'est le moment d'apprendre à créer l'avenir que vous méritez. Un avenir qui n'est pas seulement l'absence de l'ex, mais qui contient vraiment la vie, la joie et l'espoir. La première chose à faire est d'affronter la vérité. L'avenir ne viendra pas naturellement si vous vous accrochez au passé. Chaque fois que vous regardez en arrière, chaque fois que vous faites défiler silencieusement les vieux souvenirs, chaque fois que vous imaginez qu'il réalise son erreur et revient vous drainer l'énergie du présent et de l'avenir. L'esprit a tendance à s'accrocher à ce qui est familier, même si cela nous fait mal. Parce que la nouveauté nous fait souvent peur. Mais le bonheur ne peut pas pousser sur un sol desséché. Vous devez oser regarder vers l'avant même si le chemin est encore brumeux au début. La façon de commencer est de créer de nouveaux objectifs, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour élargir votre propre vie. Demandez-vous, si je n'étais pas lié par le passé, qu'est-ce que je voudrais faire pour moi? Cela peut être un projet personnel, oublier une nouvelle compétence à apprendre, une terre inconnue à explorer. Ne vous forcez pas à trouver immédiatement quelque chose de grandiose. Un petit pas suffit pour ouvrir une nouvelle direction. Chaque plan, qu'il s'agisse d'apprendre à cuisiner un nouveau plat ou de s'inscrire à un cours de dessin, est un message envoyé à votre cœur que vous êtes en train de construire une autre vie, une vie qui vous appartient. Parallèlement, vous devez cultiver l'habitude de vous orienter vers le présent. Après une rupture, l'esprit a facilement tendance à dériver vers le passé ou à s'inquiéter de l'avenir, vous laissant perdu dans un fouillis d'émotions. Mais la paix véritable ne peut être trouvée qu'en cet instant.
Vous pouvez commencer par des pratiques simples comme la respiration profonde, la méditation de pleine conscience ou l'écriture d'un journal quotidien pour vous connecter à vous-même. Vous pouvez vous demander « De quoi suis-je reconnaissante aujourd'hui ? Comment ai-je pris soin de moi aujourd'hui ?» Ces petites questions ont le pouvoir de vous maintenir dans le présent au lieu d'être guidé par le présent odusant, passé ou la peur. Une partie importante du regard vers l'avenir est d'apprendre à vous ouvrir à de nouvelles relations. Mais ne vous précipitez pas pour trouver un nouvel amour, pour combler le vide. Beaucoup de gens, après une rupture, se lancent dans la relation suivante pour prouver qu'ils vont bien, qu'ils sont aimables, qu'ils ont surmonté la rupture. Mais cela rend souvent la blessure plus profonde car le cœur n'a pas eu le temps de guérir avant d'être soumis à un nouveau défi. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes attirante en étant avec quelqu'un de nouveau. La vraie attraction vient du fait que vous êtes complète et en paix avec vous-même d'abord. Au lieu de vous précipiter pour trouver l'amour, commencez par construire un réseau de connexions saines. Rencontrez des amis, participez à des activités communautaires. Trouvez des espaces avec des intérêts communs. Voici la méthode pour que le cœur s'adapte progressivement à un monde où l'autre n'est plus. Vous réaliserez que l'amour n'est pas la seule source de connexion et de sens. Vous pouvez toujours trouver de la chaleur dans l'amitié, dans l'engagement, dans la découverte de la nouveauté. Un autre élément crucial est de vous permettre à nouveau de rêver. Aviez-vous centré tous les plans de votre vie autour de cette ancienne relation ou vivre les voyages, les projets communs? Désormais, osez rêver des rêves qui vous appartiennent entièrement. Au début, cela peut être effrayant, car cela exige d'imaginer un avenir sans celui ou celle qui était autrefois votre tout. Mais c'est précisément là que vous découvrirez la force de la liberté. Vous avez le pouvoir de réécrire votre futur d'une nouvelle manière, sans être limité par ce qui fut. Une étape pratique utile est de visualiser la version future de vous-même, la personne que vous souhaitez devenir. Essayez de la décrire clairement à quoi elle ressemble, ce qu'elle fait chaque jour, où elle vit ce qu'elle ressent pour elle-même. Vous pouvez l'écrire dans un journal, dessiner un schéma, ou simplement l'imaginer avant de dormir. L'objectif n'est pas de se mettre la pression, mais d'habituer votre esprit à une nouvelle vie suffisamment vaste et lumineuse pour accueillir un autre bonheur. Dans ce processus d'ouverture à l'avenir, vous remarquerez un changement puissant. Le passé perd peu à peu son pouvoir de contrôle. Les vieux souvenirs peuvent encore vous rendre visite, mais ils ne déchirent plus votre cœur. Ce ne sont que des histoires terminées. Vous pouvez les regarder avec de la gratitude au lieu de la douleur. Vous pouvez en parler sans que les larmes ne montent. C'est le signe que vous vous êtes réellement libéré de l'emprise du passé. Il est important de souligner que la force que vous accumulez à travers ce processus ne vous aide pas seulement à rester debout. Elle vous rend également plus profond et plus captivant. Non pas le genre d'attrait qui cherche l'attention, mais la maturité, l'indépendance, la confiance qui émanent naturellement. Les autres percevront cette énergie. L'énergie de quelqu'un qui est tombé mais a su se relever, qui a souffert une perte mais a choisi de continuer à s'aimer soi-même. Et si un jour un nouvel amour frappe à votre porte, vous l'accueillerez avec un état d'esprit totalement différent, sans peur, sans dépendance, sans chercher le salut. Vous aimerez avec la liberté, sachant que vous êtes déjà une personne complète. La prochaine personne qui entrera dans votre vie ne sera pas là pour vous compléter, mais pour construire quelque chose de meilleur avec vous. Cependant, il faut être honnête, construire l'avenir n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous vous sentirez stagné, où vous aurez peur des nouvelles étapes. C'est tout à fait normal. Ne vous mettez pas la pression de devoir revivre rapidement, de devoir briller instantanément. Permettez-vous d'avancer à petits pas. Chaque pas même lent a de la valeur. L'important est que vous transformez progressivement la douleur en force. La douleur qui vous affaiblissait devient maintenant le carburant qui vous pousse en avant. Chaque nouvelle expérience, chaque objectif fixé, chaque vrai sourire est une brique qui construit votre nouvelle vie. Et dans cette vie, vous êtes le centre, vous êtes le pilote. Vous réaliserez une vérité simple mais puissante, vous n'avez jamais vraiment tout perdu. Vous avez seulement perdu ce qui n'était plus pertinent pour vous retrouver. Et c'est cette nouvelle version indépendante, confiante, sereine, qui sera le fondement de toutes les bonnes choses à venir, que ce soit l'amour, la carrière ou les rêves. Savez-vous, lorsque vous avez reconstruit votre fondation et que vous osez vous fixer de nouveaux objectifs, vous commencez à ressentir quelque chose de très différent, la vraie liberté. Pas la liberté bruyante de déclarer « j'ai tout oublié », ni le palliatif des plaisirs qui comble un vide. C'est une liberté profonde. Elle vient du fait que vous savez clairement qui vous êtes, que vous pouvez vous tenir debout seul et que vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour définir votre valeur. Ce sentiment de liberté arrive très naturellement sans drame. Il apparaît les matins où vous vous réveillez.
et sentez votre cœur calme, sans l'impulsion de vérifier les réseaux sociaux, sans la curiosité de savoir comment vit l'ex. Elle est présente dans les moments où vous prenez des décisions concernant votre vie sans vous demander s'il était encore là, qu'en penserait-il. Elle surgit aussi lorsque vous constatez que vous pouvez profiter du bonheur sans avoir besoin de le partager simplement parce que vous êtes satisfait de vous-même. Un autre signe de liberté est que la nostalgie devient plus douce. La nostalgie peut toujours passer, mais elle n'est plus une coupure, elle ne vous coupe plus le souffle. Elle est comme regarder une vieille photo et sourire, reconnaissant qu'il y a eu un beau moment. Vous n'essayez pas de balayer le souvenir, mais vous ne le laissez pas non plus contrôler le présent. C'est l'état de maturité. Regardez le passé avec gratitude et non avec une chaîne. À ce stade, vous pourriez commencer à vous essayer à des choses qui vous effrayaient auparavant. Ce peut être voyager seul, poursuivre un grand projet personnel, vous engager dans un nouveau travail, ou simplement essayer une activité que vous vouliez, mais que vous repoussiez toujours. C'est le moment où vous découvrez votre énergie personnelle, cette énergie qui était autrefois réprimée par la peur de l'abandon ou la peur de l'échec. Maintenant, vous avez le courage d'essayer parce que vous n'avez plus peur de perdre qui que ce soit d'autre que vous-même, et vous savez que vous ne vous perdrez plus. Une chose importante à rappeler à ce stade, ne confondez pas liberté et froideur. La liberté ne signifie pas que vous fermez votre cœur, que vous ne croyez plus en l'amour. Au contraire, elle est le fondement pour aimer d'une manière plus sûre. Vous êtes assez fort pour ne pas vous laisser entraîner dans un amour toxique, assez sage pour reconnaître l'insécurité dès le début. Et vous êtes également assez doux pour ouvrir votre cœur lorsque vous rencontrez la bonne personne, non pas parce que vous avez besoin d'être sauvé, mais parce que vous choisissez d'accompagner. En fait, c'est le moment où vous pouvez vous fixer de nouvelles règles en amour. Pas des règles rigides, mais des engagements légers mais assez forts pour protéger votre paix intérieure. Gardez toujours votre espace personnel. Ne perdez pas vos loisirs, vos amis ou vos passions à cause de l'amour. Communiquez honnêtement, ne cachez pas vos émotions ou n'essayez pas de plaire pour éviter les conflits. Apprenez à établir des limites. Tôt écoutez votre intuition et exprimez-vous si vous vous sentez contrôlé ou manquez de respect. Et surtout, maintenez la valeur de votre être indépendante, sachant que vous êtes déjà complet et que vous n'avez besoin de personne d'autre pour le prouver. Ces règles ne sont pas là pour ériger des murs, mais pour rendre l'amour plus sain et plus égalitaire. Lorsque vous savez ce dont vous avez besoin, vous ne tomberez plus facilement dans une relation qui vous fait perdre le sens de l'orientation. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est qu'à partir de là, votre force intérieure devient une attraction naturelle. Les autres percevront une énergie sécurisante, stable, rayonnant d'une séduction qui ne vient pas d'une apparence tape à l'œil, mais de la maturité. Vous ne cherchez plus à impressionner, mais c'est précisément votre sérénité qui vous rend intéressant. C'est le type d'attrait d'une personne qui a de l'expérience, qui a souffert, mais qui a surmonté et sait comment s'aimer. Dans la vie quotidienne, vous remarquerez également un changement silencieux mais profond. Vous vous comparez moins aux autres. Vous cessez de désirer prouver quoi que ce soit au passé. Vous êtes plus enthousiaste face aux nouvelles expériences au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner. Vous êtes à l'aise d'être seul mais également prêt à vous connecter. Ce sont les signes de la croissance émotionnelle. Ce n'est pas une destination parfaite, mais un processus continu. Il y aura toujours des jours de faiblesse, mais vous savez désormais vous relever sans chercher d'anciens soutiens. Il y aura toujours des souvenirs fugaces, mais ils n'ont plus de pouvoir. L'important est maintenant de nourrir une vie personnelle riche. Continuez à vous développer, apprendre, créer, vous connecter à la communauté, expérimenter la nature, essayer des choses qui vous intriguaient. Chaque étape d'élargissement vous rend plus indépendant et complet de sorte que l'avenir ne fait plus peur. Parce que l'avenir n'est plus quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer sur quelqu'un d'autre pour exister. C'est un endroit que vous construisez activement. Vous vous surprendrez également à apprécier davantage le présent. Ne cherchant plus à fuir la solitude ou à traquer la fin parfaite, vous commencez à savourer les choses simples, un après-midi, ensoleiller le rire des amis, une petite réussite professionnelle, la joie d'aider quelqu'un. Ces moments étaient obscurcis lorsque vous étiez plongé dans la douleur. Maintenant, ils reviennent pour enrichir votre vie d'une manière profonde et authentique. Surtout, vous réalisez que vous n'êtes plus défini par ce qui s'est terminé. La personne qui vous a quitté n'est plus le centre de l'histoire. Elle n'est qu'une petite partie du voyage de croissance. L'important est que vous ayez repris le droit d'écrire votre propre histoire. Vous êtes passé de victime à auteur. C'est la véritable force, non pas crier au monde que vous avez survécu, mais construire tranquillement la vie qui vous rend heureux même sans témoin. Cette force est silencieuse mais persistante, et c'est le cadeau que vous vous offrez après toutes les pertes.
Arrivé ici, vous êtes debout sur vos propres pieds. Et la prochaine étape importante n'est pas de trouver une direction parfaite, mais d'apprendre à vivre pleinement, sans regarder en arrière. C'est un chemin que beaucoup pensent facile, mais qui est en réalité plein de défis silencieux. Car parfois ce n'est pas l'amour qui reste, mais les souvenirs qui reviennent sournoisement et testent la paix que vous êtes en train de bâtir. Les souvenirs ont un pouvoir étrange. Ils n'attaquent pas bruyamment, mais viennent discrètement. Une vieille chanson, une odeur familière, un coin de rue que vous avez traversé ensemble. Tout peut faire un pincement au cœur en un instant. Mais contrairement à avant cette fois, vous êtes assez mature pour ne pas être emporté par le tourbillon. Vous savez que le souvenir n'est que souvenir, pas un appel à revenir. Vous pouvez le laisser passer comme une brise sans avoir besoin de le chasser ni de le retenir. Une pratique importante à ce stade est de reconnaître et de nommer les émotions. Lorsque la nostalgie arrive, au lieu d'essayer de vous forcer à oublier ou de la laisser vous emporter, vous pouvez doucement admettre « Ah, je me souviens, je suis juste un peu triste ». Nommer l'émotion aide le cerveau à la classer et à la traiter au lieu de la transformer en une tempête incontrôlable. Vous êtes allé au-delà du déni ou de la répression. Maintenant, vous apprenez à accepter l'émotion sans la laisser vous guider. En même temps, vous devez protéger votre énergie mentale contre les facteurs qui pourraient permettre au passé de réintégrer. Par exemple, ne suivez pas l'ex sur les réseaux sociaux dans l'espoir de voir comment il ou elle va. Ne cherchez pas de nouvelles d'eux par le biais d'amis. Ces actions apparemment inoffensives sont en fait des fils invisibles qui vous relient à l'ancienne histoire. Lorsque vous avez choisi la paix, vous devez aussi avoir le courage de couper les chemins de retour, non par ressentiment, mais par respect pour votre propre guérison. Un autre signe que vous êtes prêt pour l'avenir est de ne plus comparer la nouvelle personne avec l'ancienne. Si quelqu'un apparaît, vous ne le regardez pas à travers la lentille du passé, ne mesurant pas chaque geste pour trouver une compensation au manque d'autrefois. Vous l'acceptez comme un individu indépendant, pas un pansement sur une vieille histoire. C'est un grand pas en avant car cela prouve que vous avez vraiment fermé le cercle émotionnel passé et que vous êtes prêt à aimer avec un cœur nouveau et non un cœur encore blessé. Parallèlement, vous devez maintenir les habitudes qui vous ancrent dans le présent. Continuez à investir du temps dans les choses qui vous font sentir vivant. Le travail, les loisirs, les relations saines. Lorsque votre vie est riche, le passé a du mal à trouver une faille pour s'infiltrer. La nostalgie n'est alors qu'un passage fugace incapable de vous ramener dans l'ombre. Un autre outil efficace est d'être reconnaissant envers le passé sans l'idéaliser. Entraînez-vous à regarder ce qui s'est passé avec un œil honnête, à la fois les beaux moments et les vraies blessures. Ne laissez pas votre cœur ne sélectionner que les bons souvenirs pour vous mentir en vous disant « si seulement j'étais revenu ». Garder le souvenir honnête est une façon de vous protéger de l'illusion. Cela vous aide également à chérir la leçon au lieu de regretter. À ce moment, vous pouvez sentir clairement un changement important. La voix intérieure devient plus forte et plus chaleureuse. Vous savez désormais comment vous réconforter, vous encourager, vous donner de l'amour. Auparavant, vous cherchiez ces choses dans le regard des autres, maintenant vous les trouvez dans votre propre cœur. C'est le plus grand accomplissement du processus de départ et de guérison. Vous devenez votre meilleur ami. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous atteignez cet état, vous ne voulez plus rien prouver au passé. Si un jour l'ex apparaît par hasard, vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes différent, heureux, réussi. Vous n'avez plus besoin qu'il ou elle le voie. Car votre succès n'a pas besoin d'être reconnu par quelqu'un d'autre, il vous appartient et il suffit que vous le sachiez. C'est la vraie liberté non contrainte par le regard de quiconque. Un autre aspect profond de cette étape est d'apprendre à souhaiter du bien à l'ex dans votre cœur, même sans le dire. Non pas parce qu'il reste de l'affection, mais parce que vous avez vraiment lâché prise. Lorsque vous pouvez regarder le passé et ne plus souhaiter qu'il ou elle regrette, ne plus souhaiter qu'il ou elle revienne, c'est que vous avez parcouru un très long chemin. Vous ne vivez plus pour refléter la douleur. Vous vivez pour créer un nouveau bonheur. Et vous réaliserez que la force n'est pas de crier très fort que vous avez oublié, mais de continuer doucement à vivre, à aimer, à rêver. La force est de choisir la paix au lieu du désir de prouver. La force est de ne pas regarder en arrière, non par orgueil, mais parce que vous êtes complet. Alors la paix en vous sera plus profonde que toute reconnaissance. Il se peut qu'un jour le passé essaie toujours de revenir par un message, une demande de nouvelles. Mais quand vous en êtes là, vous ne paniquez plus et vous n'êtes plus ébranlé. Vous pouvez sourire et continuer à marcher parce que vous savez que vous ne devez pas votre présence au passé, mais votre concentration à l'avenir. Toute votre énergie appartient désormais au chemin devant où d'innombrables choses vous attendent. Surtout, vous commencez à comprendre que votre bonheur ne dépend plus de personne d'autre. Il réside dans vos choix quotidiens. Choisir la paix, choisir de vous aimer, choisir d'avancer. Et quand vous faites cela,
Vous devenez la version la plus forte de vous-même. Non pas parce que vous n'avez jamais souffert, mais parce que vous avez osé traverser la douleur pour trouver la liberté. Ici, notre voyage a fait un tour complet depuis les jours d'effondrement, de confusion, de désir de réparer le passé jusqu'au moment courageux de clôture, de reconstruction de soi, d'apprentissage de l'amour de soi et d'ouverture à un avenir plus vaste. Maintenant, ce qui reste n'est pas de savoir comment oublier, mais comment continuer à vivre pleinement, fortement et paisiblement. Car finalement, laisser l'autre derrière n'a jamais été un acte de haine ou de négation de l'amour qui a existé. C'est simplement une décision de se respecter. Vous avez traversé cet amour avec toute votre sincérité. Vous avez essayé, vous avez sacrifié, vous avez cru. Et c'est beau, c'est précieux, même si cela n'a pas duré. Mais quand l'amour n'est plus sain, quand il vous fait vous rétrécir, quand il vous fait douter de votre valeur, partir est le seul moyen de préserver votre âme. Le jour où vous arrêtez d'écrire l'ancien scénario, vous récupérez votre pouvoir. Le jour où vous ne comptez plus sur une conversation pour clore, vous retrouvez la liberté. Le jour où vous choisissez de vous relever de la douleur et de vous reconstruire, vous renaissez. Et ce processus même vous transforme en la version la plus forte et la plus profonde de vous-même que vous n'ayez jamais été. Vous avez appris beaucoup de choses, que votre valeur n'est entre les mains de personne d'autre, que le véritable amour n'exige pas que vous vous échangiez, que la paix ne vient pas du retour de l'autre, mais du choix de vous-même. Et surtout, vous avez retrouvé votre voix intérieure qui était autrefois obscurcie par le bruit de la peur et de l'espoir vain. Maintenant, cette voix est douce mais ferme, elle vous dit chaque jour « Je suis suffisant, je suis digne et je suis sur la bonne voie ». Permettez au passé de rester à sa place. Juste une leçon, pas une destinée. Continuez à élargir votre vie. Essayez de nouvelles choses. Aimez-vous, connectez-vous avec des personnes saines et laissez le bonheur éclore progressivement dans chaque choix. Ne vous précipitez pas pour trouver un nouvel amour juste pour combler un vide. Laissez-le venir à vous lorsque vous êtes vraiment complet. Car l'amour sain cherche toujours les âmes saines. Et si un jour vous rencontrez accidentellement le passé, souriez. Non pas le sourire d'orgueil pour prouver que vous avez surmonté, mais le sourire de la paix intérieure. Parce que vous savez que vous avez parcouru un long chemin, vous êtes assez mature pour ne plus avoir besoin de vous retourner. Ce sourire est l'empreinte d'un cœur autrefois brisé, mais qui a su se guérir et redevenir fort. Rappelez-vous, vous ne devez pas votre présence au passé, mais votre courage à l'avenir. Le pas d'aujourd'hui n'est pas seulement pour vous éloigner de quelqu'un, mais pour avancer vers la personne que vous êtes en train de devenir, indépendante, fière, douce, mais déterminée. Celle qui peut aimer profondément sans se perdre. S'il y a un dernier message à transmettre, c'est celui-ci: laissez la force être l'adieu. Laissez la guérison être la réponse. Ne claquez pas la porte, traversez-la simplement, et ne regardez pas en arrière. Car votre silence et votre paix disent tout, ils disent que vous vous êtes choisi, vous avez choisi la liberté, vous avez choisi un avenir digne. Et puis jour après jour, vous réaliserez que laisser quelqu'un derrière n'est pas une fin mais un commencement. Un nouveau départ où vous ne cherchez plus une moitié pour vous sentir complet, car vous êtes déjà un tableau achevé. De cette fondation, toutes les bonnes choses viendront: un amour sain, de grands rêves, une vie riche. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.